Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo qui n'était pas prévue et que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne, ce sont les 48 heures de la BD. Donc je pense que tu connais le principe, en fait pendant 48 heures, donc là c'était cette année le 1er et le 2 avril, on a pendant 48 heures du coup des BD sélectionnés par les maisons d'édition, etc., où on a donc une liste bien précise d'afficher même sur les réseaux sociaux. Moi je les suis sur Instagram. Et donc sur les 48 heures, on a des BD au prix de 2 euros. Souvent par exemple la couverture, la jaquette par exemple pour les mangas va être différente, etc. Et ce qui fait des objets aussi un peu collector pour les fans, voilà, des séries, etc. Et moi, j'ai jamais pu en profiter parce que soit j'arrivais dans ces boutiques l'après-midi du premier jour et il n'y avait plus rien parce que j'étais sur Bordeaux même, soit j'habite en campagne, donc j'habite à plus d'une heure d'un truc intéressant qui fait le 48 heures de la BD. Et souvent, même c'était carrément, au tout début je savais pas les dates, après quand je savais la date, souvent soit c'était l'après-midi j'arrivais et donc il n'y avait plus rien, soit j'arrivais le lendemain et alors là il y avait encore moins de choses. Et cette année j'ai pu le faire. Et j'ai pu donc faire une belle sélection pour moi-même, hein. J'ai pris ce qui m'intéressait. Et il faut savoir que je ne me suis pas intéressée qu'au manga. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense que j'aurais repartagé sur mes autres réseaux sociaux cette vidéo, voire peut-être même sur mon autre chaîne YouTube. Parce que très clairement, il n'y a pas que du manga, donc je voulais te partager tout ça. Et je te parlerai un peu plus tard du coup de qu'est-ce qui va se passer au niveau des lectures de ces titres. Voilà. Donc on va quand même commencer par les mangas tout simplement parce que c'est ce que j'aime le plus, tout simplement. Donc j'ai acheté le tome 1 de Goblin Slayer. Alors Goblin Slayer, il faut savoir que... Alors là déjà, voilà, la différence c'est que d'habitude un manga on a une jaquette qui s'enlève. Pour ceux qui n'auraient jamais vu le manga, vous pouvez faire attention, voilà. Et donc là, on a juste comme ça. Et à l'arrière, on a par exemple aussi... Bon, c'est un peu dégueulasse, je trouve, mais bon, voilà, c'est un peu moche, c'est ça que je veux dire. Mais on a tous les partenaires, etc. pour les 48 heures de la BD. Donc le Pass Culture, 20 minutes, Zoom Mag, France Bleu, etc. Enfin voilà, tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Bref, et donc là, par exemple, celui-ci, c'est une jaquette qui ne s'enlève pas, comme comme les livres, hein, ce standard, on va dire ça comme ça. Et bon, il est dans le sens japonais, donc ça c'est cool. Et il n'y a que ça en fait comme différence. Moi j'avais donc les deux premiers tomes, j'ai même plus que les deux premiers tomes, mais j'ai lu les deux premiers tomes l'an dernier, je crois. Je t'ai fait en tout cas un crash test sur cette série. Et donc, voilà, si tu veux mon avis, il sera déjà disponible dans la barre d'infos. Ça, je vais pas le relire, en tout cas pas tout de suite. Et ça, c'est pour vraiment avoir le tome en version collector. Ensuite, pareil, alors, pour ceux qui sont vraiment observateurs, j'ai commencé la série, là on est sur les quintuciales quintuplés. Donc là par contre on a une jaquette qui s'enlève et c'est l'illustration ici qui est différente. Si je dis pas de bêtises, on avait une des filles seulement sur l'illustration, un truc comme ça. Je te mettrai l'image à côté de moi hein, parce que là j'ai eu la flemme d'aller... Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait attention, oui, j'ai revendu mes 5 premiers tomes de quintuplé, tout simplement parce qu'en fait, j'ai une abonnée en qui j'ai totalement confiance, qui a l'intégralité, qui a envisagé de le revendre. Et comme moi, je voulais acheter les séries quand même en occasion, pas au prix neuf, parce que sinon, ça m'aurait fait cher, parce que la série est en 14 tomes. J'ai préféré revendre, du coup, mes 5 tomes de quintuplé pour réinvestir du coup et lui acheter à mon abonné du coup l'intégralité, surtout que je sais en plus dans quoi va utiliser cet argent et ça me fait plaisir de participer à ça, donc voilà tout simplement. Et comme ça, donc j'ai acheté le volume juste pour avoir la version collector parce que je sais que les quintuplés je vais le garder, donc maintenant on va passer au BD et là il y a eu pas mal de trucs et je pensais pas du tout en acheter autant. Même si j'avais déjà fait une petite sélection, il y en a un que j'ai pas pris, un autre que j'avais pas listé, je crois que j'ai pris, enfin bon voilà. J'ai vu ça sur le moment même. J'ai pris du coup, ça s'appelle Blood Harry, la BD dont il ne faut pas prononcer le nom. Et donc c'est Harry Potter version revisitée, c'est complètement différent et tout ça. Non, par contre, je crois que, je sais pas c'est combien il y a de volumes. On voit juste la fiche de...
Je comprends pas trop parce que je vois plusieurs volumes et après il y en a un où il y a un 2 collector. Enfin bon. Voilà, et apparemment il y aurait aussi la même chose avec Game of Thrones, Super Nintendo, en fait, où tu vois sur ouais, tous les personnages de Nintendo. T'as la Terre du Milieu, mais un peu plus à gauche. C'est. Comment ça s'appelle? Le Hobbit et l'autre Prime Slime, je sais pas. Toujours est-il, voilà à quoi ça ressemble. Et je vais te montrer à l'intérieur que tu vois ce qui m'a plu en fait. Voilà. Je trouvais ça drôle. Après, je sais pas si j'aimerais vraiment ou pas, mais je trouvais ça assez loufoque. Et sur le moment, ça m'a donné envie. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour une BD qui s'appelle Complot à Versailles. Le tome 1 s'appelle À la cour du roi. Voilà. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup l'époque de Versailles, et donc j'ai craqué. Donc là, il était à 2 euros. Je n'ai pas le prix en fait d'origine, tu sais, de la vraie version. Et donc, il y aurait apparemment 4 tomes, parce que là, il y a les illustrations. Si c'est que en 4 tomes, encore, tu vois, ça ira. Parce que j'ai pas envie non plus de tomber dans une série qui est trop longue. Mais toujours est-il, j'ai craqué. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis voilà, des BD à 2 euros, quand je vois le prix d'origine des BD. Moi, je me dis pourquoi pas, et puis ça me permet au moins de me lancer, de tenter des nouvelles choses sans me ruiner, donc je trouve ça cool. Voilà, au niveau des illustrations. Après, ça me change totalement hein, le côté illustration BD, et j'arrive même pas à savoir si j'aime ou pas, parce que bah, j'ai jamais lu de BD de ma vie en fait. Voilà. Ensuite, plus pour rester dans ce monde Halloween que j'aime par-dessus tout, on a les géants. Donc Erin, le tome 1 il s'appelle Erin, voilà à quoi ça ressemble. Et série, une histoire en 6 tomes, c'est écrit à l'arrière, donc tu as les volumes et tout ça. Ça je trouve ça cool de savoir à l'avance en quoi tu t'embarques. C'est un peu comme les mangas, j'aime beaucoup qu'on sait en combien de tomes ils sont finis. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai oublié de te dire les résumés, donc je vais te les lire. Hop, voilà. Donc juste pour donc complot à Versailles, c'est marqué février 1676, un enfant est sauvé des eaux par Guillaume de Saint-Béril. Baptisée Cécile, elle grandit aux côtés de Saint-Béril et de Catherine Drouet, je suppose, jusqu'à ce que l'honneur de la famille soit enfin lavé. Dès lors, Pauline et Cécile sont accueillies à la cour du roi de Louis XIV, mais gare au complot qui règne à Versailles. Voilà. Et pour les géants, originaires des 4 coins de la planète, les enfants dotés de capacités naturels hors normes sont attirés par une force étrange répondant à cet appel et découvrent des créatures gigantesques et assistent à leur réveil. Et donc tu vois des personnages à l'arrière et tu vois celle qui va être le personnage clé du premier volume ici en couleur, donc ça je trouve ça cool. Et voilà. Ensuite on va avoir Sistine, l'or des Aztèques. Voilà. Depuis la disparition de son père, Sistine, oui, je suppose, vit seule avec sa mère et 3 fantômes pirates qui veillent sur elle. La collégienne est tiraillée entre l'envie de savoir d'où elle vient et la peur de blesser sa mère. Autour du foyer, les dettes s'accumulent. Heureusement que chaque histoire de pirate se cache un trésor. Donc voilà, histoire de fantômes pirates. Je trouvais ça cool. Une fois de plus, ça fait Halloween. J'adore. Donc voilà. Ouais, la première page, ça sert à rien. Donc, tu vois à peu près la qualité de dessin. Voilà. Je vais te montrer l'histoire. La page ici. Voilà. Et pour terminer, celui-là, je trouve qu'il relie en fait les deux mondes, et la BD et l'univers des mangas, parce que ça s'appelle Samouraï. Voilà. Il n'y a pas de résumé vraiment, il n'y a qu'une phrase, et c'est une phrase d'accroche. Donc voilà, mais c'était juste parce qu'il y avait écrit Samouraï au cœur du prophète.
Honnêtement, j'ai juste acheté parce que ça parlait de samouraï. Et je vais te montrer une page de plus pour que tu puisses bien voir là, peut-être les visages, etc. Donc voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les 48 heures de la BD. J'ai donc dépensé pour 13 €, mais je suis plutôt content parce que du coup ça va me permettre aussi de changer un petit peu d'univers. Alors attention, par rapport à la BD, là c'est juste parce qu'il m'intriguait et que du coup je pouvais commencer avec des BD autour de 2 €. Après, je ne garantis pas du tout que je vais réellement m'intéresser à des BD parce que quand je vois le prix, très clairement, pour le nombre de pages, ça me freine énormément. Voilà, soyons honnêtes. Et puis, je sais pas, j'ai jamais été très emballée, très BD. Mais c'est vrai qu'il y a des fois deux, trois petits titres comme ça à droite à gauche qui m'ont toujours titillé. Et puis j'ai eu un abonné récemment qui m'avait montré quelques titres de BD. Et je m'étais dit, c'est vrai que ça pourrait coller quand même avec certains univers qui me sont propres. Et enfin, que je, voilà, mon univers à moi, plutôt, on va dire, tout ce que j'aime, etc., tout ce que je présente sur mes chaînes YouTube. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas. Mais je pense pas, tu vois, que ça va devenir un truc très présent dans ma vie, sur ma chaîne, etc. Donc voilà. Là, vu que tous les titres ou presque sont halloweenesques, honnêtement, j'envisage de les lire dans l'été et donc de te les présenter sûrement en septembre, fin septembre, début octobre pour la période du coup Halloween. Mais voilà, tout simplement. En tout cas, c'est quoi déjà le nom Complot à Versailles, comme ça a l'air d'être que en 4 tomes, je vais vérifier quand même sur internet au niveau du nombre de tomes. Si c'est que en 4 tomes, je vais essayer de le lire un petit peu avant. Et les autres, je vais me les garder du coup pour la période de cet été. Voilà, juillet, août. Ce sera assez rapide, je pense, à lire, etc. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Ma vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller voir ici mes deux précédentes vidéos que je te mets en barre d'infos. Mes deux précédentes vidéos que je te mets ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.